Bonjour et bienvenue donc dans un monde où entre choix budgétaires explosifs aux États-Unis, contraction industrielle persistante, rebond inattendu du marché du travail et divergence de stratégie entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, l'actualité économique témoigne d'un moment charnière pour les grandes puissances. Inflation, croissance, dette publique et cap monétaire, tous les équilibres sont remis en question dans un contexte de forte incertitude. Adopté de justesse par le Sénat à 151 voix contre 50, grâce au vote décisif du vice-président J.D. Vance, le projet de loi budgétaire de Donald Trump marque un tournant décisif pour les finances publiques américaines. Il prolonge et amplifie les baisses d'impôts de l'ère Trump, augmente massivement les dépenses de défense et de sécurité tout en réduisant fortement les crédits accordés à Medicaid et aux énergies renouvelables. L'objectif affiché est clair, relancer l'économie, récompenser le contribuable, renforcer les frontières, mais à quel prix? Car ce texte, salué par les républicains comme une victoire idéologique, ajoute plus de 3 300 milliards de dollars au déficit, et ce d'ici 2034. Dans un contexte où les États-Unis dépassent déjà les 34 000 milliards de dettes publiques, ce budget ressemble davantage à une fuite en avant qu'à un exercice de rigueur. Il creuse l'écart entre des recettes fiscales amputées et des dépenses militaires en hausse, et ce sans aucune trajectoire crédible de retour à l'équilibre. Sur le plan politique, ce vote révèle aussi un parti républicain fracturé. 3 sénateurs conservateurs ont en effet voté contre ce texte. Plusieurs élus modérés dénoncent en plus un texte bricolé, précipité, qui sacrifie les équilibres sociaux pour satisfaire les priorités de Donald Trump. Le chef de la majorité, Mike Johnson, devra encore composer avec une Chambre des représentants divisée pour faire adopter définitivement ce budget, et ce avant le 4 juillet prochain. Le projet de loi revient donc maintenant à la Chambre des représentants, mais pour les marchés, le signal est ambigu. À court terme, les baisses d'impôts peuvent stimuler la consommation, mais la trajectoire budgétaire américaine devient difficilement tenable. Le risque est bien une perte de confiance des marchés obligataires, une remontée des taux et une pression accrue sur le dollar. Reste à voir comment désormais la Réserve fédérale américaine arbitrera, et ce, dans les mois à venir, entre discipline monétaire et tolérance face à un choc fiscal expansionniste. Pour le quatrième mois consécutif, l'activité manufacturière américaine est restée en zone de contraction en juin, signe d'un climat économique toujours tendu. L'indice PMI publié hier par l'Institute for Supply Management s'est établi à 49 points contre 48,5 en mai. Une légère progression, mais encore en dessous du seuil de 50 qui sépare, vous le savez désormais, croissance et repli. Le consensus des économistes avait lui modélisé 48,6 points. Cette évolution suggère un ralentissement moins marqué, porté par une amélioration de la production et des stocks. L'activité reste en contraction, mais à un rythme plus lent, déclarent les experts qui, pour eux, notent que les signaux avancés inquiètent. Cependant, les nouvelles commandes reculent pour un cinquième mois consécutif et l'emploi continue de se contracter. Les entreprises préfèrent gérer les effectifs existants plutôt qu'embaucher. Les tensions tarifaires pèsent lourdement sur les perspectives. La hausse des coûts alimentés par les droits de douane s'est accélérée. L'indice des prix a atteint ses plus hauts niveaux depuis juin 2022. L'activité a fortement ralenti ces dernières semaines. Les clients hésitent à s'engager face à l'instabilité des politiques commerciales, rapporte un industriel du secteur métallurgique. Alors que les élections législatives approchent, les entreprises restent en attente d'un cap plus lisible sur le plan commercial. L'industrie américaine, moteur historique de l'économie, navigue à vue dans un environnement toujours incertain. Toujours aux États-Unis et contre toute attente, le marché du travail a montré une vigueur inattendue en mai, avec un bond des offres d'emploi à 7,77 millions, leur plus haut niveau depuis 6 mois selon des données publiées hier par le Bureau of Labor Statistics. Les économistes anticipaient eux un repli à 7,3 millions après la surprise haussière d'avril dernier, mais il n'en fut rien. C'est la deuxième progression consécutive, signalant une demande robuste en dépit des incertitudes économiques. Le secteur de l'hôtellerie-restauration tire la dynamique avec plus de 314 000 postes ouverts en lien avec la saison touristique. La finance et les assurances enregistrent également une hausse notable des recrutements. Si l'activité d'embauche globale reste modérée, certains secteurs clés paraissent regagner en confiance. Ce sursaut survient alors que l'économie américaine reste secouée par une politique commerciale erratique et des tensions géopolitiques persistantes qui freinent investissements et décisions stratégiques. À 2 jours de à la veille de la publication très attendue du rapport sur l'emploi de juin, ces chiffres injectent
Un nouvel élément dans le débat économique, la résilience du marché du travail peut-elle suffire à soutenir la consommation face à un environnement incertain et à une politique monétaire toujours restrictive? Au chapitre politique monétaire, la Banque centrale européenne considère que son dernier cycle de resserrement monétaire est terminé, après avoir réussi à ramener l'inflation de 10 à près de 2% selon son chef économiste Philip Lane. Bien que l'inflation de la zone euro ait atteint 2% en juin et que le chiffre très surveillé de l'inflation des services a augmenté à 3,3%, en légère hausse par rapport aux 3,2% atteints en mai, la BCE reste vigilante face à d'éventuels chocs futurs et se tient prête à ajuster sa politique si nécessaire. Son taux directeur, abaissé à 2%, pourrait encore reculer à 1,75% d'ici fin 2025. Le gouverneur belge, Pierre Winst, évoque même des risques orientés à la baisse pour la croissance et l'inflation et n'exclut pas une politique plus accommodante si l'économie européenne continue de stagner. De son côté, la Réserve fédérale américaine adopte une approche attentiste. Son président, Jérôme Powell, tout en se félicitant de la résilience de l'économie américaine, attend davantage de données avant de décider d'éventuelles baisses de taux. L'inflation sous-jacente reste à 2,7% au-dessus de l'objectif, mais les récentes hausses tarifaires décidées par le président républicain Donald Trump soulèvent des incertitudes. Certains craignent un regain d'inflation, d'autres anticipent un frein à la croissance. Si certains membres de la Réserve fédérale américaine sont ouverts à une baisse, et ce, dès juillet, Powell, lui, reste prudent, insistant sur l'analyse des tendances de l'emploi et de la consommation en toile de fond. Des tensions politiques croissantes qui alimentent le débat sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, alors que les républicains s'apprêtent et même ont voté de nouvelles baisses d'impôts malgré des déficits déjà élevés. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que désormais le projet de loi fiscale de Donald Trump est sur le bureau des députés américains, de la Chambre basse américaine, c'est-à-dire la Chambre des représentants. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, les investisseurs restent prudents. Entre incertitudes sur les droits de douane, inquiétudes sur la dette américaine après le vote du budget de Trump et des attentes autour d'éventuelles baisses de taux, et bien dans ce contexte, le CAC 40 est sorti sans direction claire hier puisqu'il est resté stable à moins 0,04%. Le DAX, lui, a marqué un recul un peu plus franc à moins 0,8%, tandis que le FTSE a, lui, pris 0,28%. À New York, les principaux indices actions ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné un peu moins de 1% à 44 494 points. Le S&P 500 a, lui, cédé 0,11%. Quant au Nasdaq, il a, lui, reculé de 0,82%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 juillet 2025 et comme vous en avez l'habitude, tous les mercredis matins aux alentours de 9h05, 9h10, eh bien nous allons retrouver le chronocac de Xavier Fenot qui va nous dire en substance, et c'est la question que je vais lui poser, si ça a du sens de rester positionné ou intéressé au CAC 40. À tout de suite sur TF1.